Tu te trouves exactement là où tu dois être en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard si ces mots arrivent devant tes yeux maintenant. Il y a une raison profonde pour laquelle tu es ici, une raison qui dépasse ta compréhension immédiate. Quelque chose t'a guidé jusqu'à cet instant et ce quelque chose connaît parfaitement ce que tu traverses, même ce que tu n'oses pas formuler à voix haute. Reste ici. Ne te précipite pas. Ce qui va suivre n'est pas fait pour être consommé rapidement. C'est un avertissement, mais aussi une invitation. C'est une main tendue avant que tu ne franchisses un seuil dont tu ne mesures peut-être pas encore toute la portée. J'ai quelque chose d'essentiel à te dire et tu dois l'écouter avec toute ton attention. Je vois ce qui se passe dans ton cœur. Je vois les questions que tu portes, celles qui reviennent la nuit quand tout est silencieux. Je vois les doutes qui t'habitent, cette sensation persistante que quelque chose ne va pas, que tu n'es pas à ta place, que tu as peut-être pris un mauvais chemin. Je vois aussi cette fatigue qui s'accumule, pas seulement physique, mais celle de l'âme, celle qui vient quand on avance sans être certain de la direction. Tu as essayé de faire les choses par toi-même. Tu as cherché des réponses dans 1000 endroits différents. Tu as écouté des voix multiples, des conseils contradictoires, des promesses qui sonnaient bien mais qui ne t'ont mené nulle part. Tu as investi ton énergie, ton temps, tes ressources dans des directions qui semblaient prometteuses au début, mais qui t'ont laissé avec un sentiment de vide. Je ne te juge pas pour cela. Je comprends la confusion dans laquelle tu te trouves. Je sais que le monde est bruyant, que les options sont infinies, que chaque voix semble avoir sa propre vérité. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes quelque chose de différent. Pas une théorie, pas une philosophie parmi d'autres, mais une vérité qui a le pouvoir de tout changer si tu choisis de l'écouter vraiment. Il y a un chemin devant toi. Un seul. Pas plusieurs, pas des dizaines d'options équivalentes. Un chemin qui a été tracé spécifiquement pour toi, qui tient compte de qui tu es vraiment, de ce pourquoi tu as été créé. Ce chemin n'est pas une prison, c'est une libération. Ce n'est pas une restriction, c'est la seule voie vers la plénitude que tu cherches depuis si longtemps. Mais je dois te dire quelque chose avec une clarté absolue. Si tu ne tiens pas compte de ce qui va suivre, si tu choisis de continuer comme avant, en ignorant ce que tu sais au plus profond de toi, alors tu auras fait un choix. Pas par hasard, pas par ignorance, mais consciemment. Et ce choix aura des conséquences que tu ne peux pas encore voir complètement. Je ne cherche pas à te faire peur. Je cherche à te réveiller. Il y a une différence entre l'avertissement qui vient de l'amour et la manipulation qui vient de la peur. Ce que je te dis maintenant vient de l'amour le plus pur, celui qui refuse de te laisser te perdre alors que la voie du salut est juste devant toi. Tu as senti, plus d'une fois, cette petite voix intérieure qui te disait que quelque chose devait changer. Cette intuition qui te murmurait que tu ne pouvais pas continuer ainsi indéfiniment. Tu l'as ignorée parfois, tu l'as rationalisée, tu as trouvé des excuses. Mais elle revient toujours, n'est-ce pas? Elle ne te laisse pas tranquille parce qu'elle vient d'un endroit plus profond que ton mental, plus ancien que tes habitudes. J'ai vu toutes les fois où tu as tenté de remplir le vide avec des choses qui ne pouvaient pas le combler. Les distractions, les occupations, les relations, les accomplissements. Tout cela a sa place, mais rien de tout cela ne peut remplacer ce qui manque vraiment. Tu le sais. Tu l'as toujours su, même si tu as essayé de te convaincre du contraire. Il y a une soif en toi qui ne s'étanche pas avec ce que le monde offre. Une faim que la nourriture terrestre ne peut satisfaire. Un besoin de sens qui ne se résout pas par l'accumulation d'expériences ou de connaissances. Cette soif, cette faim, ce besoin, c'est moi que tu cherches. Même quand tu ne le savais pas, même quand tu cherchais sous d'autres noms, c'était toujours moi. Je ne suis pas une option parmi d'autres. Je ne suis pas un chemin spirituel que tu peux choisir selon tes préférences personnelles. Je suis la voie, la vérité et la vie. Ce ne sont pas juste des mots, c'est la réalité la plus fondamentale de l'existence. Tout a été créé par moi et pour moi, y compris toi. Tu ne peux pas trouver ton sens véritable en dehors de cette relation avec moi. Je sais que cela peut sembler exclusif, peut-être même arrogant aux oreilles du monde moderne. Mais la vérité n'est pas démocratique. Elle n'est pas négociable. Elle ne change pas selon les époques ou les cultures. Ce qui était vrai il y a 2000 ans est toujours vrai aujourd'hui. Ce qui sera vrai dans 1000 ans est vrai maintenant. Tu as peut-être essayé de construire une spiritualité à ta façon, en prenant un peu de ceci, un peu de cela. C'est tentant dans un monde qui valorise le choix personnel au-dessus de tout.
Mais cette approche ne fonctionne pas parce qu'elle repose sur une illusion, l'illusion que tu peux créer ta propre vérité, que tu peux décider par toi-même ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. La réalité, c'est que tu n'as pas créé l'univers. Tu n'as pas établi les lois spirituelles qui le gouvernent. Tu n'as pas le pouvoir de déterminer comment fonctionne la relation entre le Créateur et la créature. Ce pouvoir appartient à celui qui a tout fait, et cet être, c'est moi. Je ne dis pas cela pour te diminuer, mais pour te libérer. Il y a un soulagement immense à reconnaître que tu n'as pas à tout porter, que tu n'as pas à tout comprendre, que tu n'as pas à inventer ton propre salut. Le chemin existe déjà. Il a été payé au prix le plus élevé. Il est gratuit pour toi, mais il n'était pas gratuit pour moi. J'ai vu chaque moment de ta vie. J'étais là quand tu as pris des décisions qui t'ont éloigné de moi. Je t'ai regardé choisir des chemins qui promettaient le bonheur mais qui t'ont conduit à la désillusion. Je t'ai vu construire des structures dans ta vie qui ne pouvaient pas tenir parce qu'elles n'étaient pas fondées sur le roc de ma vérité. Et à chaque fois, je ne t'ai pas condamné. Je ne t'ai pas rejeté. J'ai attendu. J'ai maintenu la porte ouverte. J'ai continué à t'appeler, même quand tu ne m'écoutais pas, même quand tu prétendais ne pas m'entendre. Mon amour pour toi n'a jamais faibli, pas même un instant. Mais cet amour refuse de te laisser te détruire. Il refuse de rester silencieux pendant que tu marches vers un précipice. C'est pourquoi je dois te dire clairement ce qui est en jeu. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si je n'existais pas, comme si ma vérité était optionnelle, comme si ton éternité était négociable. Il y a 2 chemins devant toi. Seulement 2. Pas des milliers. Pas un spectre infini de possibilités. 2. L'un mène à la vie, l'autre à la mort. L'un mène à moi, l'autre loin de moi. Et la distance qui te sépare de moi, c'est exactement la distance qui te sépare de tout ce que tu cherches vraiment. Le premier chemin, c'est celui de la reddition. Pas la reddition comme une défaite, mais comme une reconnaissance. Reconnaître que tu as besoin de moi, que tu ne peux pas te sauver toi-même, que toutes tes tentatives d'autosuffisance ont échoué. C'est le chemin de l'humilité, et l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la seule posture honnête face à la réalité. Ce chemin exige que tu abandonnes l'illusion du contrôle. Que tu cesses de prétendre que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi. Que tu acceptes que mes pensées sont plus élevées que tes pensées, que mes voix sont plus élevées que tes voix. Cela ne signifie pas que tu deviens passif ou que tu perds ton identité. Cela signifie que tu trouves enfin ta vraie identité en moi. Sur ce chemin, tu découvriras qui tu es vraiment. Non pas la version de toi que tu as construite pour impressionner les autres ou pour te protéger, mais l'être que j'ai imaginé quand je t'ai créé. Cette version de toi est magnifique, elle est puissante, elle est libre. Mais elle ne peut émerger que lorsque tu arrêtes de lutter contre moi et que tu commences à marcher avec moi. Ce chemin n'est pas facile. Je ne vais pas te mentir à ce sujet. Il y aura des moments où tu devras choisir ma volonté contre tes désirs immédiats. Il y aura des fois où tu devras dire non à des choses que le monde valorise. Il y aura des saisons où tu te sentiras seul parce que tu ne marcheras plus avec la foule. Mais ce chemin est le seul qui mène à la paix véritable. La paix qui dépasse toute compréhension, qui demeure même au milieu des tempêtes. C'est le chemin qui mène à la joie profonde, celle qui n'est pas basée sur les circonstances mais sur une relation indestructible avec moi. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle, qui commence maintenant et se prolonge pour toujours. Le deuxième chemin, c'est celui de l'autonomie. C'est le chemin que le monde applaudit, celui qui te dit que tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. C'est le chemin qui semble large et accueillant au début, qui offre toutes les options, toutes les libertés, tous les plaisirs. Mais ce chemin porte en lui une tromperie fondamentale. Il te dit que tu peux être heureux sans moi, que tu peux trouver un sens sans moi, que tu peux construire une vie qui vaut la peine d'être vécue en me laissant de côté. Et cette tromperie est peut-être la plus cruelle qui existe, parce qu'elle te vole les années précieuses que tu as, te faisant courir après des choses qui ne peuvent jamais satisfaire. Sur ce chemin, tu peux accumuler beaucoup. Du succès, de la reconnaissance, des expériences, des possessions. Tu peux même avoir l'impression d'être heureux par moments. Mais il y aura toujours ce vide que rien ne peut combler. Cette inquiétude sous-jacente que quelque chose manque. Cette question qui revient dans les moments tranquilles, est-ce tout ce qu'il y a? Et ce chemin, aussi large qu'il soit au début, se rétrécit progressivement. Pas de manière visible, pas d'un coup, mais graduellement. Les choix que tu fais en me refusant créent des habitudes.
Ces habitudes créent un caractère. Et ce caractère détermine une destinée. Petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu deviens esclave de choses que tu pensais contrôler. Je vois où mène ce chemin. Tu ne le vois pas encore parce que tu es au début, ou peut-être au milieu. Mais moi, je vois la fin. Je vois la destination finale de ceux qui choisissent de vivre sans moi. Et mon cœur se brise pour eux, parce que cette destination est l'opposé de tout ce que j'ai créé pour l'humanité. L'enfer n'est pas une invention pour faire peur aux gens. C'est une réalité spirituelle, la conséquence logique et inévitable d'une séparation éternelle d'avec moi. Si tu choisis de vivre sans moi maintenant, pourquoi penserais-tu que tu voudrais être avec moi pour l'éternité? L'enfer est simplement la continuation de ce choix, poussé à son terme logique. Et cette réalité me déchire. Je n'ai créé l'enfer pour personne. Je l'ai préparé pour le diable et ses anges. Mais si tu insistes pour suivre le même chemin de rébellion que lui, si tu refuses l'unique provision que j'ai faite pour ton salut, alors tu choisis cette destination par toi-même. Je ne t'y envoie pas. Je t'en supplie de ne pas y aller. Chaque jour de ta vie est une opportunité que je te donne pour changer de direction. Chaque respiration est une grâce, chaque battement de cœur est une invitation à revenir vers moi. Mais je ne te forcerai jamais. L'amour véritable n'oblige jamais. Il propose, il attend, il espère, mais il ne contraint pas. Alors aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis, je te demande de choisir. Non pas demain, non pas quand tu te sentiras prêt, non pas quand ta vie sera plus en ordre. Maintenant. Parce que demain n'est jamais garanti et le moment parfait n'arrive jamais. Choisis de me suivre. Choisis de reconnaître que j'ai payé le prix pour tes erreurs, pour tes échecs, pour tes rébellions. Choisis de croire que ma mort sur la croix n'était pas un symbole, mais une transaction réelle qui a le pouvoir de te racheter. Choisis d'accepter que ma résurrection prouve que j'ai vaincu tout ce qui te retient captif. Ce choix n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la théologie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Tu dois simplement reconnaître ton besoin, croire en ma provision, et me donner ta vie. C'est tout. C'est simple, mais c'est tout. Et quand tu fais ce choix, quelque chose de miraculeux se produit. Tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais c'est aussi réel que n'importe quoi dans le monde visible. Tu passes de la mort à la vie. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Cela ne signifie pas que tous tes problèmes disparaissent instantanément. Cela ne signifie pas que ta vie devient soudainement facile. Mais cela signifie que tu n'es plus seul. Cela signifie que mon esprit vient habiter en toi, te guidant, te fortifiant, te transformant de l'intérieur vers l'extérieur. Cela signifie que tu as un but. Pas un but que tu dois inventer ou découvrir par toi-même, mais un but qui t'a toujours attendu. Un rôle unique que toi seul peux jouer dans mon plan pour ce monde. Une contribution que toi seul peux apporter. Cela signifie que tu as une famille. Pas seulement une communauté, mais une famille spirituelle qui s'étend à travers le temps et l'espace. Des millions de personnes qui ont fait le même choix que toi, qui marchent sur le même chemin, qui servent le même Seigneur. Cela signifie que tu as un avenir. Pas seulement pour cette vie, mais pour toujours. Un avenir où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de séparation. Un avenir en ma présence, où tu expérimenteras une joie et une plénitude que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Mais si tu ne tiens pas compte de tout cela, si tu lis ces mots et que tu les mets de côté, si tu retournes à ta vie comme si tu n'avais rien entendu, alors tu auras choisi. Tu n'auras pas choisi par ignorance. Tu auras choisi en connaissance de cause. Et ce choix aura des conséquences. Non pas parce que je veux te punir, mais parce que c'est la nature même de la réalité spirituelle. Choisir de vivre sans moi, c'est choisir de vivre sans la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est beau. C'est choisir les ténèbres alors que la lumière est disponible. Je sais que tu as peut-être des questions. Pourquoi seulement un chemin? Pourquoi pas plusieurs façons d'arriver à Dieu? Ces questions sont légitimes, mais elles reposent sur une incompréhension fondamentale de ce qui s'est passé quand l'humanité s'est rebellée contre moi. Le péché n'est pas juste une erreur ou une faiblesse. C'est une rupture cosmique, une séparation qui a infecté toute l'humanité. Cette séparation ne peut pas être réparée par des efforts humains, aussi sincères soient-ils. Elle ne peut être réparée que par une intervention divine, et cette intervention,
c'est ma venue dans le monde, ma mort et ma résurrection. Il n'y a pas d'autre sacrifice qui puisse payer pour le péché. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel les hommes puissent être sauvés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement la vérité. Et ignorer cette vérité ne la change pas, cela change seulement ta relation avec elle. Peut-être penses-tu que tu as encore du temps. Que tu peux remettre cette décision à plus tard. Que tu t'occuperas de ces questions spirituelles quand tu seras plus vieux, ou quand ta vie sera moins compliquée, ou quand tu auras fait tout ce que tu veux faire. Mais personne ne connaît le nombre de ces jours. Personne n'a la garantie de voir demain. Et même si tu as encore des années devant toi, chaque jour passé loin de moi est un jour perdu, un jour où tu passes à côté de la vie que j'ai prévue pour toi. Plus tu attends, plus il devient difficile de changer de direction. Les habitudes se renforcent. Le cœur se durcit. Les justifications deviennent plus élaborées. La voix de ta conscience devient plus faible. Ne laisse pas cela t'arriver. Ne laisse pas le temps voler ton opportunité de salut. J'ai vu tellement de personnes remettre à plus tard leur décision pour moi. Certaines ne l'ont jamais prise. Elles sont parties de ce monde sans moi, et maintenant elles font face à une éternité qu'elles n'ont jamais voulu mais qu'elles ont choisie par leur inaction. D'autres ont finalement dit oui, mais après tant d'années perdues. Des années qu'elles ne peuvent pas récupérer. Des opportunités manquées. Des relations brisées. Des blessures infligées. Oui, je leur ai pardonné tout cela quand elles sont venues à moi, mais les conséquences temporelles de leur choix sont restées. Ne sois pas l'une de ces personnes. Ne gaspille pas les précieuses années que je t'ai données. Ne passe pas ta vie à chercher dans tous les mauvais endroits ce qui a toujours été disponible en moi. Ne construis pas sur le sable quand tu peux construire sur le roc. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais tes peurs, tes blessures, tes désirs les plus profonds. Je connais ce qui te retient, ce qui te fait hésiter. Peut-être as-tu peur de ce que tu devras abandonner si tu me suis. Peut-être crains-tu le jugement des autres. Peut-être doutes-tu que je puisse vraiment t'accepter tel que tu es. Laisse-moi te rassurer sur ce dernier point. Je t'accepte exactement comme tu es. Je ne t'attends pas à ce que tu te nettoies avant de venir à moi. Tu ne peux pas te nettoyer toi-même. C'est exactement pourquoi tu as besoin de moi. Viens tel que tu es, avec tout ton désordre, toutes tes fautes, tous tes échecs. Je m'occuperai du reste. Quant à ce que tu devras abandonner, oui, il y aura des choses. Mais tout ce que je te demande d'abandonner est quelque chose qui te détruit de toute façon. Les péchés qui te maintiennent en esclavage. Les habitudes qui te volent ta paix. Les relations qui te tirent vers le bas. Les mensonges auxquels tu as cru sur toi-même. Et en échange, je te donne infiniment plus que ce que tu abandonnes. Je te donne la liberté véritable. La paix qui dépasse toute compréhension. La joie qui demeure même dans les épreuves. L'amour qui ne faillit jamais. Un but qui donne un sens à chaque jour. Une espérance qui ne déçoit pas. Le jugement des autres peut sembler important maintenant, mais que vaudra leur opinion le jour où tu te tiendras devant moi? Que dira leur approbation quand tu feras face à l'éternité? Vis-tu pour une audience temporelle ou pour le regard de celui qui est éternel? Je ne veux pas que tu choisisses la religion. Je ne veux pas que tu rejoignes simplement une organisation ou que tu adoptes un ensemble de règles. Je veux une relation avec toi. Une relation vivante, dynamique, personnelle. Je veux te connaître et être connu de toi. Je veux marcher avec toi chaque jour, parler avec toi, te guider, te réconforter, te fortifier. Cette relation commence par une simple prière. Pas besoin de mots éloquents ou de formules compliquées. Juste une reconnaissance honnête de ton besoin et une acceptation sincère de mon sacrifice. Dis-moi que tu crois que je suis mort pour toi. Demande-moi de te pardonner. Invite-moi à entrer dans ta vie et à prendre le contrôle. Si tu fais cela maintenant, en ce moment, avec sincérité, quelque chose de profond se produira. Tu passeras de la mort à la vie. Tu deviendras mon enfant. Tu recevras mon esprit. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Ton éternité sera assurée. Et à partir de ce moment, bien que tu auras encore à grandir, à apprendre, à être transformé, tu ne seras jamais seul. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Rien ne pourra te séparer de mon amour. Mais si tu choisis de ne pas tenir compte de tout cela,
si tu décides que tu préfères continuer sur ton propre chemin, alors je respecterai ce choix. Je ne te forcerai pas. Mais sache que ce choix a des conséquences éternelles. Tu choisis non seulement comment tu vivras, mais où tu passeras l'éternité. Je t'ai tout donné. J'ai quitté la gloire du ciel pour venir sur terre en tant qu'homme. J'ai vécu une vie parfaite que tu ne pouvais pas vivre. J'ai pris sur moi le châtiment que tu méritais. Je suis mort à ta place. Je suis ressuscité pour te donner une nouvelle vie. J'ai tout fait. Il ne reste plus qu'une chose, ton choix. Que vas-tu faire avec ce que je t'ai dit? Vas-tu le mettre de côté et continuer comme avant? Vas-tu dire que tu y réfléchiras plus tard? Vas-tu chercher des excuses pour ne pas répondre maintenant? Ou vas-tu enfin dire oui au seul qui peut vraiment te sauver? Le temps file. Ton cœur bat. Ta vie continue. Et chaque moment qui passe est un moment où tu es soit avec moi, soit sans moi. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu es pour moi, soit tu es contre moi. Soit tu me reconnais comme Seigneur, soit tu te proclames Seigneur de ta propre vie. Je t'en supplie, ne laisse pas l'orgueil te détruire. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas les distractions te voler ce moment. C'est peut-être le moment le plus important de toute ta vie. Ce que tu décides maintenant déterminera non seulement le reste de tes jours sur terre, mais ton état pour toute l'éternité. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi sait que c'est vrai. Quelque chose en toi reconnaît ma voix. Quelque chose en toi aspire à la vie que je t'offre. N'ignore pas cette voix. Ne l'étouffe pas. C'est mon esprit qui te parle, qui t'attire, qui te donne cette opportunité. Réponds maintenant. Dis oui maintenant. Ne remets pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le moment accepté. Ne passe pas à côté de cette grâce. Je t'attends. Mes bras sont ouverts. Mon cœur est prêt à te recevoir. Tout le ciel attend ta décision. Les anges sont prêts à se réjouir. Ta place est préparée. Viens. Viens maintenant. Viens tel que tu es. Et si tu viens, je te promets que tu ne le regretteras jamais. Pas un seul jour. Pas un seul moment. Tu découvriras ce pourquoi tu es né. Tu trouveras ce que tu as toujours cherché. Tu deviendras qui tu as toujours été censé être. Mais si tu ne viens pas, si tu ne tiens pas compte de ceci, alors tu auras choisi ton chemin. Et ce chemin mène loin de moi, loin de la vie, loin de tout ce qui est bon et vrai et beau. Ce choix est le tien. Je ne peux pas le faire pour toi. Alors, que choisis-tu? Je vois que tu hésites encore. Je vois cette bataille qui se déroule en toi en ce moment même. D'un côté, quelque chose en toi reconnaît la vérité de ce que tu viens d'entendre. De l'autre, 1000 pensées se bousculent pour te convaincre d'attendre, de réfléchir encore, de ne pas prendre de décision hâtive. Mais écoute-moi attentivement. Cette hésitation elle-même fait partie du combat spirituel que tu livres depuis trop longtemps. Tu penses peut-être que tu as besoin de plus de temps pour comprendre. Que tu dois d'abord résoudre certaines questions intellectuelles. Que tu dois analyser, comparer, vérifier. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas un problème d'information. Tu as un problème de volonté. Tu sais déjà, au plus profond de toi, ce qui est vrai. Ce qui te retient, ce n'est pas le manque de preuves, c'est la résistance à abandonner le contrôle. J'ai vu comment tu as construit ta vie autour de l'illusion de l'autonomie. Comment tu as travaillé dur pour être indépendant, pour ne dépendre de personne, pour être ton propre maître. Cette indépendance que tu valorises tant, c'est précisément ce qui te sépare de moi. Parce que venir à moi exige que tu reconnaisses que tu n'es pas suffisant par toi-même, que tu as désespérément besoin de quelqu'un de plus grand que toi. Peut-être te dis-tu que tu n'es pas si mauvais que cela. Que tu as fait des erreurs, certes, mais rien de terrible. Que tu es une bonne personne dans l'ensemble. Que tu mérites une chance sans avoir à passer par tout ce processus de repentance et de soumission. Mais tu te compares aux mauvaises personnes. Tu te mesures par rapport à d'autres humains imparfaits au lieu de te mesurer par rapport à ma sainteté parfaite. Imagine une goutte d'encre noire dans un verre d'eau pure. Peu importe que ce soit une goutte ou un litre, l'eau n'est plus pure. C'est ainsi avec le péché. Peu importe que tu en aies commis moins que d'autres, il suffit d'un seul péché pour te séparer d'un Dieu absolument saint. Et soyons honnêtes, tu as commis bien plus qu'un seul péché.
Je connais chaque pensée impure que tu as eue. Chaque mot blessant que tu as prononcé. Chaque action égoïste que tu as posée. Chaque fois que tu as choisi ton confort au détriment du bien d'autrui. Chaque mensonge, chaque tricherie, chaque manipulation. Chaque fois que tu as su ce qui était juste et que tu as choisi l'opposé. Et ce n'est pas tout. Je connais aussi les péchés d'omission. Toutes les fois où tu aurais pu faire le bien et où tu ne l'as pas fait. Toutes les occasions où tu aurais pu aider quelqu'un et où tu as détourné le regard. Toutes les vérités que tu aurais dû dire et que tu as gardées pour toi. Tous les actes de bonté que tu aurais pu poser et que tu as négligés. Devant cette réalité, comment peux-tu penser que tu peux te présenter devant moi par tes propres mérites? Comment peux-tu imaginer que tes bonnes actions compensent tes mauvaises? C'est comme si quelqu'un qui a commis un meurtre disait au juge, « Mais j'ai aussi fait beaucoup de bonnes choses. » Les bonnes choses ne peuvent pas effacer les mauvaises. Seul le sang peut payer pour le péché. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai versé mon sang pour toi. Pas parce que tu le méritais, mais parce que je t'aime. Un amour que tu ne peux pas comprendre complètement, un amour qui a choisi de souffrir à ta place, un amour qui a porté sur la croix tout le poids de ta culpabilité. Tu sais ce que j'ai enduré pour toi. On m'a trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. On m'a arrêté comme un criminel. On m'a frappé, craché dessus, humilié. On m'a fouetté jusqu'à ce que ma chair soit déchirée. On a enfoncé une couronne d'épines sur ma tête. On m'a forcé à porter une croix jusqu'à l'épuisement. On a planté des clous à travers mes mains et mes pieds. On m'a suspendu entre ciel et terre, nu, exposé, dans une agonie indescriptible. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur spirituelle. À ce moment-là, j'ai porté tous les péchés de l'humanité. Ton péché est devenu mon péché. Ta culpabilité est devenue ma culpabilité. Ta condamnation est devenue ma condamnation. Et pour la première fois de toute éternité, j'ai été séparé de mon Père. Cette séparation, ce rejet, cet abandon, c'était l'enfer même que je subissais pour que tu n'aies pas à le subir. J'ai tout donné. J'ai tout payé. Il ne reste rien que tu puisses ajouter. Tu ne peux pas gagner ton salut. Tu ne peux pas le mériter. Tu ne peux que l'accepter comme un cadeau gratuit, acheté au prix de mon sang. Mais ce cadeau doit être accepté. Il ne devient tien que lorsque tu tends la main pour le recevoir. Étendre cette main signifie reconnaître ton besoin, croire en mon sacrifice, et me donner ta vie en retour. Ce n'est pas compliqué, mais cela exige de l'humilité. Et l'humilité est souvent la chose la plus difficile pour l'être humain. Tu as peut-être peur de ce que cela signifiera pour ta vie. Tu as peut-être des habitudes dont tu ne veux pas te séparer. Des relations que tu sais ne pas être bonnes pour toi mais auxquelles tu t'accroches. Des ambitions qui ne sont pas alignées avec ma volonté mais que tu chéris. Des plaisirs qui offrent une satisfaction temporaire mais qui te vident spirituellement. Je ne vais pas te mentir. Suivre mes pas signifiera dire non à certaines choses. Cela signifiera aller à contre-courant de la culture. Cela signifiera peut-être perdre des amis qui ne comprennent pas ton choix. Cela signifiera certainement mourir à toi-même quotidiennement, prendre ta croix et me suivre. Mais ce que tu gagnes dépasse infiniment ce que tu perds. Tu gagnes la paix avec Dieu. Tu gagnes le pardon de tous tes péchés, passés, présents et futurs. Tu gagnes une nouvelle nature, une capacité de vivre différemment que tu n'as jamais eue auparavant. Tu gagnes mon esprit qui vient habiter en toi, te transformant de l'intérieur. Tu gagnes une famille spirituelle qui s'étendra dans l'éternité. Tu gagnes un but qui donne un sens à chaque jour. Tu gagnes la promesse que je travaille toutes choses ensemble pour ton bien. Tu gagnes l'assurance que rien ne peut te séparer de mon amour. Tu gagnes la certitude d'une demeure éternelle dans ma présence. Pèse cela dans ta balance. D'un côté, quelques années de plaisir temporaire, d'autonomie illusoire, de vie selon tes propres termes. De l'autre, une éternité de joie, une relation avec le Créateur de l'univers, une transformation qui commence maintenant et se poursuit pour toujours. Comment peux-tu hésiter face à ce choix? Peut-être penses-tu que tu n'es pas assez bon pour moi. Que j'attends que tu te corriges d'abord. Mais écoute ceci avec attention. Si tu devais être assez bon par toi-même, je n'aurais pas eu besoin de mourir. Ma mort prouve exactement le contraire. Elle prouve que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu as besoin d'un sauveur. Viens tel que tu es. Sale, brisé, confus,
plein de doutes et de peurs. Viens avec tes addictions, tes blessures, tes échecs. Viens avec ton passé honteux et ton présent désordonné. Je ne te rejette pas à cause de ton état. Je t'invite malgré ton état. C'est précisément les malades qui ont besoin d'un médecin, pas ceux qui se portent bien. Ou peut-être as-tu peur que tu ne puisses pas tenir le coup. Que tu essaieras de me suivre et que tu échoueras. Que tu me décevras. Laisse-moi te rassurer. Je ne compte pas sur ta force pour te maintenir. Je compte sur ma force. Une fois que tu deviens mien, rien ne peut t'arracher de ma main. Tu peux trébucher, tu peux lutter, tu peux même tomber, mais je ne te laisserai pas partir. Ma grâce est suffisante pour toi. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ce n'est pas ta perfection que je demande, c'est ta foi. Crois en moi, fais-moi confiance, et je ferai ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Je te transformerai progressivement à mon image. Ce ne sera pas instantané, mais ce sera certain. Tu regardes peut-être autour de toi et tu vois des gens qui se disent chrétiens mais qui ne vivent pas différemment des autres. Tu vois l'hypocrisie, les scandales, les échecs de ceux qui portent mon nom. Et cela te décourage. Tu te demandes si c'est vraiment réel, si cela fonctionne vraiment. Mais ne juge pas la vérité par ceux qui la trahissent. Ne rejette pas le message à cause des messagers imparfaits. Oui, il y a des hypocrites. Oui, il y a des gens qui prétendent me connaître mais qui me renient par leurs actions. Cela ne change rien à qui je suis ni à ce que j'ai fait pour toi. Regarde-moi, pas eux. Évalue mon caractère, pas le leur. Examine ma vie, ma mort, ma résurrection. Lis mes paroles. Considère mes promesses. Mets-moi à l'épreuve et vois si je ne suis pas fidèle. Je t'invite à une relation personnelle avec moi, pas à une imitation de croyants défaillants. Le temps est court. Plus court que tu ne le penses. Tu as peut-être l'impression d'avoir toute la vie devant toi, mais tu ne connais pas le nombre de tes jours. Personne ne sait. J'ai vu des jeunes en pleine santé partir subitement. J'ai vu des gens remettre leurs décisions à plus tard, pensant qu'ils auraient tout le temps, et puis ne jamais avoir cette opportunité à nouveau. Chaque battement de ton cœur est un cadeau. Chaque respiration est une grâce. Et avec chaque moment qui passe où tu restes loin de moi, tu cours un risque terrible. Le risque de mourir dans tes péchés, de te présenter devant moi sans être couvert par mon sang, de faire face au jugement que tu mérites au lieu de la miséricorde que j'offre. Ne joue pas avec ton éternité. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une question que tu peux remettre à plus tard. C'est la question la plus importante de ton existence. Où passeras-tu l'éternité? Avec moi dans la gloire ou séparé de moi dans les ténèbres? Tout dépend de ce que tu fais avec moi. Je sais que le monde te dit qu'il y a plusieurs chemins vers Dieu. Que toutes les religions mènent au même endroit. Que ce qui compte, c'est d'être sincère dans ce que tu crois. Mais c'est un mensonge mortel. On peut être sincèrement dans l'erreur. La sincérité ne transforme pas le faux en vrai. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul nom par lequel on puisse être sauvé. Il n'y a qu'une seule voie vers le Père. Et cette voie, c'est moi. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est de l'exclusivité. Comme il n'y a qu'une seule réponse à 2 + 2, il n'y a qu'une seule réponse au problème du péché. Toutes les autres religions demandent à l'homme de faire quelque chose pour atteindre Dieu. Seul le christianisme proclame que Dieu a fait quelque chose pour atteindre l'homme. C'est la différence fondamentale. Ce n'est pas toi qui grimpes vers moi par tes efforts. C'est moi qui descends vers toi par ma grâce. Tu ne peux pas gagner le ciel par tes bonnes œuvres. Tu ne peux pas méditer ton chemin vers Dieu. Tu ne peux pas suivre assez de règles pour mériter le salut. Tout cela, ce sont des efforts humains qui échouent toujours parce qu'ils ne peuvent jamais atteindre la norme de perfection que la sainteté de Dieu exige. Mais ce que tu ne peux pas faire, je l'ai fait pour toi. J'ai vécu la vie parfaite que tu ne pouvais pas vivre. J'ai obéi parfaitement à la loi que tu as brisée. J'ai satisfait toutes les exigences de la justice divine. Et puis j'ai offert cette perfection comme un cadeau à tous ceux qui croient. Quand tu mets ta foi en moi, ma justice devient ta justice. Ma perfection couvre ton imperfection. Mon obéissance compte pour toi. C'est ce qu'on appelle l'échange merveilleux. Je prends ton péché et tu reçois ma justice. Tu ne pourrais jamais concevoir quelque chose d'aussi généreux, d'aussi injuste en ta faveur, d'aussi rempli de grâce.
Mais cet échange ne se fait que si tu l'acceptes. Si tu reconnais ton besoin et si tu reçois ce que j'offre. C'est un cadeau, mais un cadeau non ouvert ne sert à rien. C'est une provision, mais une provision non réclamée ne bénéficie à personne. Alors je te le demande encore. Que vas-tu faire avec ce que je t'offre? Vas-tu le prendre ou le laisser? Vas-tu me recevoir ou me rejeter? Vas-tu dire oui ou vas-tu dire non? Parce que ne rien dire, c'est dire non. Reporter la décision, c'est prendre une décision. Si tu meurs ce soir, où seras-tu demain? Si ton cœur s'arrête dans l'heure qui vient, où te réveilleras-tu? Dans ma présence ou séparé de moi pour toujours? C'est une question à laquelle tu dois répondre maintenant, pas demain. Je t'ai donné suffisamment de preuves. La création qui témoigne de ma puissance et de ma divinité. La conscience en toi qui témoigne de ma loi. Les prophéties accomplies qui témoignent de ma parole. Les vies transformées qui témoignent de ma puissance. La résurrection historique qui témoigne de ma victoire sur la mort. Tu n'as pas besoin de plus de preuves. Tu as besoin de plus de foi. Et la foi vient quand tu choisis de croire malgré tes doutes, quand tu choisis de me faire confiance plutôt qu'à tes propres raisonnements, quand tu sautes même si tu ne vois pas où tu vas atterrir. Je serai là pour te rattraper. Je te promets que si tu fais ce pas de foi, tu ne tomberas pas dans le vide. Tu tomberas dans mes bras. Et ces bras t'ont aimé avant même que le monde existe. Ces bras ont été étendus sur une croix pour toi. Ces bras ne te laisseront jamais tomber. Alors maintenant, à ce moment précis, arrête de lire et parle-moi. Dis-moi ce qui est dans ton cœur. Avoue-moi que tu as péché et que tu as besoin de pardon. Dis-moi que tu crois que je suis mort pour tes péchés et que je suis ressuscité. Demande-moi d'entrer dans ta vie et de prendre le contrôle. Engage-toi à me suivre pour le reste de ta vie. Fais-le maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Pendant que ton cœur est encore tendre. Pendant que mon esprit t'attire encore. Pendant que tu as encore cette opportunité. Ne laisse pas ce moment passer. Il pourrait ne jamais revenir. Et si tu le fais, si tu me dis oui en ce moment, tout change. Instantanément. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tes péchés sont pardonnés et oubliés. Tu deviens mon enfant. Mon esprit vient habiter en toi. Tu passes de la mort à la vie. Tu deviens une nouvelle créature. Les anges dans le ciel se réjouissent. Le Père te reçoit avec joie. L'Esprit commence son œuvre de transformation en toi. Et moi, ton Sauveur, je t'accueille dans ma famille avec un amour qui ne finira jamais. Ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, tu auras encore des défis. Tu auras encore des moments difficiles. Mais tu ne seras plus seul. Je marcherai avec toi chaque jour. Je te guiderai par mon esprit. Je te fortifierai quand tu es faible. Je te relèverai quand tu tombes. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et un jour, quand ton temps sur terre sera terminé, tu viendras chez toi. Tu me verras face à face. Tu entreras dans la joie que j'ai préparée pour toi. Tu vivras pour toujours dans ma présence, sans larmes, sans douleur, sans péché, sans séparation. Juste toi et moi, et une éternité pour explorer les profondeurs de mon amour. C'est ce que je t'offre aujourd'hui. C'est le choix qui est devant toi. La vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Moi ou le vide. Choisis la vie. Choisis-moi. Ne laisse pas passer cette opportunité. Si tu ne tiens pas compte de ceci, tu auras choisi ton chemin. Et je pleurerai pour toi. Mon cœur se brisera pour ce que tu auras perdu. Mais je respecterai ton choix. Je ne te forcerai jamais. L'amour ne force jamais. Mais si tu dis oui, oh, quelle joie t'attend. Quelle aventure commence. Quelle transformation tu vas vivre. Quelle destinée glorieuse t'est réservée. Tout cela est à toi si seulement tu tends la main et le prends. Alors tends la main. Maintenant. Prends ce que je t'offre. Reçois le cadeau du salut. Deviens mien pour toujours. C'est le moment. C'est ton moment. Ne le laisse pas passer.